sommes dans le bassin d'Arcachon, à l'ouest de Bordeaux. Aujourd'hui, nous irons pêcher à une dizaine de milles au large, sur des fonds de 90 mètres environ. Première étape, la fabrication de la chetrouille. Ah, Lucas. Alors qu'est-ce que vous avez mis dans la chetrouille? C'est quoi ça, du sang? De l'huile de sardine. De l'huile de sardine. De l'huile de sardine concentrée. Ouais. Il y a du son. Du sang. Des sardines broyées. Ouais. Quelques maquereaux de l'an passé. Tout ça bien odorant et sans doute bien efficace. Le tout va constituer un brumé que l'on place dans un cylindre en plastique. Ce cylindre va être immergé à l'arrière du bateau, pendant 2 milles environ, afin de constituer une trace que va remonter les squales, attirés par ces fines particules de brumé qui se dispersent dans l'eau. On met deux sardines. Nous utiliserons 5 cannes réparties sur la longueur du bateau que nous laisserons filer dans le courant. La première est la plus lointaine, à environ 100 mètres du bateau, réglée à une profondeur de 50 mètres grâce à un morceau de polystyrène qui fera office de flotteur et partira à la touche. Nous allons pêcher avec des cannes stand-up équipées de moulinets de 20 à 30 livres. Ne laisse pas mouiller parce que le bateau. Voilà, c'est grave. Allez, on repart. Il a dû voir le bateau, il a vu ta tête, après je sais pas, il y a des pas là, hein. Ma casquette. Je sais pas si c'est ta casquette. Il a une tête qui revient, ça. Ouais, je sais pas qui c'est qui l'a vu. En général, le requin n'a pas une très grosse défense. Il a quelques roches au départ, mais il vient ensuite assez facilement. Il n'est donc pas nécessaire d'employer de gros filets. En revanche, il est indispensable d'installer un badling de 4 à 5 mètres environ en fil d'acier équipé d'un hameçon de 6 à 10-0, le tout éché d'une sardine ou d'un maquereau, parfois même d'un calamar entier de taille moyenne. Regarde ça, allez. Et pourtant j'ai serré le frein là. Oh, il est pas vilain, dis donc. Le fil est en général du 30 livres. Il est possible de pêcher sur un fil plus fin, en ayant un moulinet relativement peu serré. Il est indispensable de gaffer le requin afin de le monter à bord. Quelques précautions sont à prendre. Il faut en général s'éloigner des coups de queue et des coups de dents possibles, car sa dentition est extrêmement dangereuse. C'est la raison pour laquelle, en général, tout requin monté à bord doit être rapidement maîtrisé et assommé. Ah, il est beau, il est superbe, il est beau. Putain, la vache, il m'a tué à moi. Bravo, c'est ton premier? Je prends un peu. Allez, Henri! Allez, papy. Ici, nous n'utilisons pas de siège de combat. Un harnais ou un baudrier suffit pour les requins qui ne dépassent pas 50 kg, car il s'agit de requins bleus, dits peau bleue. Un baudrier ventral est suffisant. Parfois, le harnais est nécessaire quand ces poissons sont de taille plus importante et d'un poids plus lourd. On n'y est pas encore, hein. On va prendre des babines. On voit bien là, oui. Voilà.
Il n'y a pas de dans la machine au moins. Non, non, mais tu peux pas aller plus loin. Non, non, tu vas pas plus loin. Pompe plus, Henri. Amène-moi plutôt, amène-moi, doucement. Oh là là, il repart, il est vert, attention. Attention, attention. Allez, la gaffe là, doucement. Allez. Là, c'est bon. Non, non, faut pas d'un coup, pas d'un coup. Simplement en montant là. Oui, il a mis sa pique. C'est ma canne. C'est le festival. Et Pascal en a bien. Pascal aussi, il a toujours? Non, non, non. Merde, il a raté. Comme on dit, Déconne. C'est trois en même temps là. Ce festival. Il n'est pas rare de voir un requin saisir à la fois 2 voire 3 bas de ligne, ce qui donne des scènes parfois cocasses, car chacun pense avoir un poisson bien distinct. C'est un pompage en cadence qui est donc nécessaire pour remonter ce poisson-là. Écarte-le. Bon, de parti. Il a bouffé le même appart. Hein. Putain, c'est le même. Pour faire. Alors à 2. Ah mais allez, merde. C'est le même. Il a bouffé les 2 trucs. C'est le même, il est gros. En cadence. Ouais. 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 Là, Juliette, là. Ouais, bougez plus, bougez plus. Il repart. Tiens, il va repartir. Oh putain. Ah ouais, il repart. Non, non, mais il faut le laisser repartir. À partir du moment où il y a encore un peu vert. Voilà, la Gilles n'y est pas tout à fait. Allez, là, doucement. À moi. La bastonne. Voilà la bastonne. Hein? Ici, à l'avant du bateau, un pêcheur utilise une canne de surf casting. C'est une canne plus longue avec un moulinet à tambour tournant de petite capacité. C'est un matériel relativement limite, mais qui convient tout de même, malgré une section de fil faible effectuée sur du 16 livres. Oh, c'est parce que ça roule autour de ton fil, et puis il va casser là. C'est bon pour le moral. C'est un peu crado. C'est le pastis. Et on va le porter. Tu veux le pastis? Tu veux le pastis? Quelle idée d'essayer de pêcher ça avec une canne à goujon. Le combat d'un requin peau bleue, selon sa taille, peut durer entre 5 et 15 minutes. En général, il vient 3 à 4 fois au bateau. Chaque fois qu'il est à proximité, il repart avec force en fonction de la puissance de la ligne. C'est ce qui détermine finalement la durée du combat en fonction de la taille du poisson. Pas le bas de ligne. Attends, doucement, doucement. T'as tout le temps, Henri. Va doucement là. Tu prends le truc là, moi je vais le prendre. Allez, donc tu le prends. Je vais le prendre pas. Alors doucement, on va le monter comme ça. Allez. Ah, il est beau. Oula, ouais. Superbe. Ah, il a bouffé le panier, dis donc. Il a foutu un œil dans le panier. Celui-ci a également happé au passage le sac dans lequel nous y avons mis de la schtroumpf. Alors, petit gars, qu'est-ce que t'en penses? Facile. Maintenant qu'il est là, facile. Vous avez les Shadok? Le requin a vu le bateau et repart à nouveau. À droite, à droite.
Fais-moi passer les souliers. Là, Une canne courte doit être tenue bien perpendiculaire au bateau afin d'éviter que le requin, en passant sous la coque, ne cisaille le fil au contact des hélices ou des safrans. Respire. Ah, je me ferme. Attention. Bon, c'est bon. Ouais, laisse partir. Jamais la gaffe. Tu ouvres la poche de la main, tu prends le membre de quelqu'un. Bien parti. Allez Gilles, allez. On t'encourage. Et en photo. Il fatigue au pluriel. Les mers calmes sont en général favorables et permettent de suivre assez aisément la trace du broumé qui laisse une traînée grasse à la surface. Il est parfois possible de distinguer des poissons remontant cette trace et de les voir mordre avant même que ne se déclenche le départ du moulinet. Ne gaffe pas tout de suite, c'est pas grave. Il est reparti. La gaffe doit être d'une bonne longueur et surtout bien affûtée, car la peau du requin est une peau coriace et difficile à pénétrer. L'endroit du corps importe peu. Ce requin se débat tellement qu'il n'est guère possible d'ajuster la gaffe dans la gueule ou dans un endroit plus qu'un autre. Alors, premier jour de pêche, l'équipe. Nous nous trouvons au large de l'île de Gubac, dans l'archipel des Bijagos. Les Bijagos sont un archipel d'îles au large de Bissau. Ces îles sont situées entre la Gambie et la Sierra Leone. Et c'est parti! Il est 8 heures au départ pour une partie de pêche à la palangrotte. Notre ami Roger se bat avec un poisson pris à la traîne. Un poisson vigoureux. Sa canne en témoigne. Oh, c'est lourd quand même, hein. Je sais pas ce qu'il y a au bout, mais ça sent. Ça tire, c'est lourd. Ah, il a fait le tour du bateau 2 fois déjà. Ah, c'est un bon valseur. Et Roger a suivi. Les secousses sont répétées et le fil se déroule de la bobine. Nous sommes sur une traîne lente, entre des bancs de sable avec un rapala magnum de 18 cm. Ah, il ne va pas venir tout seul. Hein. Visiblement, c'est un poisson chasseur, une carangue. C'est tout à fait les caractéristiques de la défense d'une carangue. Tu as tout ton temps, tu le fatigues. Hein. Et il te fatigue. C'est bien ça. Là encore, le rapala est muni de 50 cm d'un bas de ligne en acier. La plupart de ces poissons, aux Bijagos, sont armés de dents redoutables. Avec un bas de ligne en nylon, on est à peu près certain d'être coupé. Ah, une belle carangue, hein. Et voilà notre touche. Les coups de tête de la carangue sont bien caractéristiques. Elle se défend en gardant le fond et en essayant de décrire des cercles autour du bateau. C'est un poisson très puissant qui se défend d'une façon remarquable. Ah, il a vu le bateau, hein. Ça va mieux que la première déjà. Tu commences à avoir la technique là, hein. Là c'est déjà plus décontracté.
Arrêtez. Tu viens là. Ces poissons sont gaffés et amenés le soir au village. Ah, une belle carangue encore, hein. Ah oui. Ici, c'est une pêche au surf casting qui nous amène une carpe rouge. Poisson pris avec un hameçon 4-0 et un demi-mulet comme appât. Hein. C'est un joli poisson, bien rouge, doré, et en plus tellement bon. Ah ouais, superbe. Quelle belle couleur, hein. Nous sommes ici au Tubaron Club, qui nous accueille pour un séjour de pêche de 8 jours, sous la responsabilité de Julien de Rosier, qui est un pêcheur d'une grande qualité et d'une très grande expérience. Oh, incroyable. Bouffé par un requin. Non. Attends. C'est cool. Oh, dis donc. Un pampano est remonté par notre ami Alain. On voit bien la dentition du... Oh. D'une façon assez spectaculaire, ce poisson a subi un coup de dent de la part d'un requin, hein. très abondant dans cette région. Oh la vache. Elle se débattit pas tellement, c'est pas étonnant. On trouve des requins tigres, pour ne parler que des plus gros, qui peuvent atteindre des poids considérables, jusqu'à 2000 livres. Des requins marteaux aussi, des requins bulldog, des requins citron et des requins vessifs. Voici quelques requins récifs. Les méthodes de pêche sont assez similaires à celles que l'on utilise en France. En revanche, la densité de poissons est telle que le broumet n'est pas utilisé. L'appât, en général un mulet, est présenté d'une certaine manière. Un hameçon passe tout au travers de son corps et va ressortir pointe en arrière, de sorte que le requin se piquera d'une façon presque systématique en engamant le mulet par la tête. Les cannes utilisées sont de grandes cannes de surf casting. Ce peut être également des cannes stand-up ou des cannes pour la pêche au tout gros, munies de gros moulinets. En l'occurrence, nous recherchons un requin d'un poids moyen de 100 kg, voire plus. Des cannes de surf casting ont donc été choisies. Elles sont grandes, souples, mais robustes, avec un moulet à tambour fixe qui contient 300 mètres de fil de 55 centièmes, c'est-à-dire du 30 livres. C'est pourquoi le moulinet est assez souple. Aussi, pour éviter de casser, nous effectuons un serrage réduit. La bobine sera contrôlée à la main, car la traction de ces requins est très puissante. Le combat peut être très long. Visiblement, il s'agit d'un requin lourd, qui n'a pas une défense brutale, mais qui, par son poids, exerce une pression constante et ne quitte pas le fond. En général, les bijagos sont relativement peu pêchés, car les pêcheurs professionnels ne s'y hasardent pas. En effet, ces régions sont constellées de hauts fonds, de bancs de sable et de bancs de roches. La navigation y est très délicate et les courants fort violents. Notre ami Alain est aux prises avec un poisson depuis déjà 25 minutes. Et celui-ci n'a pas l'air de vouloir monter en surface.
Le voici, on le distingue. C'est un requin nourrice, un beau spécimen qui est évalué à 90-100 kilos. C'est un requin puissant qui n'a pas une grande défense, mais qui exerce une pression assez redoutable. En général, ces requins sont relâchés. Quelques-uns sont ramenés, car les indigènes sont friands de poissons et n'ont pas les moyens matériels pour pêcher dans ces îles. Ils attendent souvent que nous ramenions ces poissons afin d'en faire profiter tout le village. Par là-bas. Devant. Attends. Viens. Là-bas? Ouais. Oh la bête. Ah, ouais. Ah. Cool. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Carbone caméra. Mais tiens, bro, va encore. Nous utilisons ici une canne de surf en carbone et un moulinet Penn International 850 SS. Allez, détends-tu là. Viens. Il est pas. Ah, il est pas beau. Ouais, il est pas énorme. C'est un bébé. C'est un bébé requin. Passe le bateau, fais gaffe. Laisse le bateau, hein. Descends le frein. Descends le frein. Non, laisse. Le poisson va passer sous le bateau. Et afin que le fil ne puisse pas toucher les parois rugueuses de la pirogue, la canne est plongée dans l'eau. Le mec il revient, il bouffe la canne. Passez par l'autre côté. Ouais, je passe. C'est sûr, ça glisse là, ça glisse là. Oh là, ça glisse. Ouais, c'est pas glissé. Tiens, passe-moi la canne là. Hop. Récif. Oui. Ça glisse là. Visiblement, ce requin est plus combatif. Il est beaucoup plus mobile. Il a déjà fait 2 fois le tour de la pirogue et finalement se bat beaucoup plus que le requin nourrice que nous avons vu tout à l'heure. Ah ouais. Attention. On aperçoit le requin en surface. Il s'agit effectivement d'un requin récif qui, à première vue, doit peser 80-90 kilos. Le danger est quand même présent car à bord d'une pirogue encombrée, avec un fond qui n'est pas très stable ni très plat, il est facile de perdre l'équilibre et de passer par-dessus bord. Je ne sais pas écouter. Comment il peut gagner le... Allez, prends le bas là. Allez, il est bon là. Regarde, c'est bon. C'est pas très long, là.
Attention. Nous partons pêcher le gros requin. Nous avons comme appât une carangue qui va être bardée de 2 hameçons 16-0. Selon la méthode de pêche que nous utilisons, l'un des hameçons est fixé à la tête, l'autre à la queue. Le bas de ligne est un tout petit peu plus long, car nous attaquons les très gros requins. Notre objectif est un tigre, un marteau ou un gros bulldog. Nous utilisons 2 cannes stand-up avec moulinet Tiagra et un pensenator. Le polystyrène va permettre à la ligne de s'éloigner dans le courant à une trentaine ou une cinquantaine de mètres du bateau. Et lorsque l'on jugera la distance suffisante, d'un coup sec, on libérera le polystyrène et l'appât. La carangue restera au fond en attendant d'être avalée par un requin. L'attente commence. Entre-temps, une petite ligne nous permet de patienter et de calmer notre impatience. Ah ouais, c'est bien. Otolithes, petits requins sont rejetés à la mer. Le moulinet vient de partir et c'est un premier ferrage. La tension est plus régulière et le combat peut commencer. Roger veut tâter du requin. La pression est si forte qu'elle aura raison de lui. Ah oui, comme tu dis. Ah, j'ai réussi à pomper 2 coups. Hein. Je suis pas de taille à lutter, hein, si je le dis sincèrement. C'est plus... Je sais pas comment vous arrivez à tourner la manip. Je le maintiens, c'est tout. Ah. On recherche le centre de gravité le plus bas, de façon à éviter de basculer, car les freins sont toujours à 45 livres, et la pression est telle qu'il suffirait de peu pour passer par-dessus bord. Le bas de ligne approche. C'est un requin bulldog qui est encore vert. Bulldog. Ah, bulldog. Non. L'autre hameçon il est parti. Hein. Ça, Ah ouais? Regarde. On cherche à gaffer le poisson dans la gueule, car c'est sa partie la plus vulnérable. Non, tout. Mets pas la main. Non, pas la main, pas la main, pas la main. C'est un bulldog. On va l'assommer. Sa tête ressemble un petit peu à un bulldog.
Nos efforts conjugués vont réussir à le hisser entre la console et le côté du bateau. Il est évalué à environ 600 livres. C'est un poisson moyen, mais une belle prise tout de même. Ah, il bouge encore, hein? À l'abri du vent. Pas moins de 5 hommes sont nécessaires pour hisser le poisson jusqu'au portique. Demain matin, il sera débité et distribué au village. L'île de Ruban, l'île de Bubac, une île voisine où une foule de Guinéens attend le bateau qui fait navette tous les 8 jours entre l'île principale de Bubac et Bissau. Hormis la pêche du requin, on peut aussi pêcher à la mouche, à la palangrotte et en surfcasting. Aujourd'hui, Julien nous conduit sur des hauts fonds de roches pour une pêche du requin. L'appât est une liche pêchée la veille qui doit peser environ 5 à 6 kilos. Julien coud littéralement de part et d'autre 2 hameçons 16-0 avec un bas de ligne d'une résistance de 1000 livres. Il utilise une canne stand-up. Cette fois, une des cannes est équipée d'un Shimano, un Tiagra 130 livres, tandis que l'autre est équipée d'un Pet Senator 12-0. La demi-carangue est immergée. L'appât est immergé, on va développer une vingtaine de mètres de nylon et on fixera un polystyrène comme support. Le moulinet s'est déclenché. Julien a saisi la canne et il ferre, cette fois de toutes ses forces. Il faut ferrer à plusieurs reprises car la mâchoire d'un gros tigre est difficile à pénétrer.
Voilà, le poisson est pris. L'attraction est énorme. C'est un gros poisson. Il faut essayer de placer son centre de gravité le plus bas possible du bateau, car la pêche s'effectue cette fois sur un bateau de 5 mètres. Ça va, Julien, pas trop le dos? Putain, cette pression, dis donc. Sur du 130. Tu lui fais pas de cadeau, là. On pêche debout et se mesurer avec de tels monstres a quelque chose de dantesque et dangereux. La canne 130 livres est sollicitée. On voit d'ailleurs l'action de cette canne qui doit subir une pression énorme. Le poisson ne va pas très loin. Néanmoins, il prend facilement 50 à 100 mètres de fil. Tigre. Tigre, ouais. Et voilà. J'avais bien accepté le petit marqué le sénateur. On voit les coups de tête donnés par le poisson. Julien est en limite de rupture. La pression est énorme. Les fonds de l'ordre de 18 à 25 mètres sont parsemés de roches et peuvent casser le fil. Mais le bas de ligne de 5 à 6 mètres de fil d'acier peut constituer une garantie. Le combat va durer près d'1 heure. À plusieurs reprises, Julien mène le poisson près du bateau, mais celui-ci à chaque fois repart. Le marin Maillot, qui est avec lui, a relevé l'ancre et ainsi le poisson nous remorque sur plusieurs milles pendant ce combat. Il n'est plus très loin. Le fil est un petit peu plus horizontal. Le poisson est entre deux eaux. Il veut se montrer, il veut nous effrayer. C'est gros, hein. Maillot va chercher le somnifère, une barre de fer qui calmera les assauts du requin lorsque celui-ci sera en surface.
Maillot se saisit du bas de ligne. On prend les gaffes. On va apercevoir le poisson. Un premier coup de queue et la caméra est inondée. Voilà. Ouais, on l'a. Ouais, super. C'est fini. C'est fini, c'est gagné. C'est fini. Il nous fera fléchir. Ah, Fantastique. tiens ça. Bon, Maillot, Prends le matelas. toi, il faut casser la gueule à ça. Ah, la bête. 600, 700 livres peut-être. Oh, Plus peut-être on va avoir les 800. les 800 livres. Ah ouais. Le poisson est évalué aux environs de 1000 livres. Il fait 4 mètres de long, peut-être un peu plus. Et visiblement, il a un tour de circonférence de l'ordre de 3 mètres à 3 mètres 50. Super Maillot, vous êtes du bon. Ah, tu nous as soutenus tout le long. Alors, Maillot. Oh, il fait 5 mètres. Il est plus gros qu'on le croit, les Oh là là. Énorme. On observe bien cette peau tigrée, d'où son nom de requin-tigre. Ce poisson va être amarré à la proue et à la poupe du bateau, comme dans le roman d'Hemingway, Le vieil homme et la mer. On va rentrer au camp avec ce poisson fixé sur le côté du bateau. Après avoir été pesé et mesuré, ce requin fait exactement 1260 livres, 4,05 mètres de long et une circonférence de 3,40 mètres. Une belle dentition qui a pratiquement ouvert l'hameçon, un 16-0.